La création du film Fantasia remonte en 1937, tout juste après la sortie de l'exceptionnel film d'animation Blanche-Neige et les 7 nains. Voyons cela en détail. Alors que Walt Disney vient de réaliser un exploit avec le tout premier long-métrage d'animation, il veut tout de même continuer ses différentes séries de courts-métrages. Voulant innover, comme il en avait souvent l'habitude, Disney souhaitait présenter un film de prestige artistiquement ambitieux, et c'est à ce moment-là qu'il pensa à L'Apprenti sorcier, un poème symphonique de Paul Dukas datant de 1897. Et alors qu'un autre de ses fameux souhaits est de réconcilier la jeune génération avec la musique classique, on peut dire que le projet s'est rapidement développé dès l'obtention de certains droits sur la musique grandiose. Durant le processus de matérialisation du film, Walt Disney rencontre le chef d'orchestre nommé Leopold Stokowski lors d'une soirée à Hollywood et lui parle quelque peu de son projet de court-métrage musical. Celui-ci, pour m'éviter de répéter son nom, est emballé à l'idée et accepte alors de diriger un orchestre pour la bande sonore du film. Tout va bon train et après seulement un mois d'attente, l'extrait musical L'Apprenti sorcier arrive dans les studios et l'équipe commence déjà à élaborer certaines scènes. Wow, et à l'époque, ça prenait du temps pour faire parvenir des médias autres que des lettres écrites, là, mais bon. Les premiers dessins produits mettaient en vedette un sorcier, plus tard renommé Yensid, et un apprenti sorcier correspondant à Simplet, le nain le plus rigolo parmi les 7. Walt aimait bien, cependant, différents facteurs, dont un déclin de la popularité de sa souris, le poussent à implanter Mickey Mouse comme personnage titre de son œuvre. À ce moment-là, Walt a changé l'ampleur de son film sans même le savoir. Quoi? Je vous entends derrière votre écran, là. Vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel dans ce changement? Eh bien, suite à la modification, Stokowski a un éclair de génie et est inspiré par un projet plus ambitieux de longue durée, une série d'interprétations en animation et de thèmes musicaux. Car oui, Fantasia était un court-métrage à l'origine. Il en parle longuement avec l'équipe et parvint enfin à faire adhérer Walt Disney à son projet. Pour correspondre à une longueur adéquate de long-métrage, on ajoute 6 autres œuvres musicales, Toccata et Fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, différents extraits du ballet Casse-Noisette de Piotr Ilyich Tchaïkovski, le Sacre du printemps d'Igor Stravinsky, la symphonie pastorale de Beethoven, la danse des heures, un ballet tiré de l'opéra La Gioconda d'Amilcar Ponchielli et Une nuit sur le Mont-Chose de Modeste Moussorgsky. Ouais, les noms sont assez compliqués à prononcer. Plusieurs autres idées ont été mises de côté, telles le Cœur des pèlerins de Tannhäuser de Wagner, La mer de Debussy ou Les planètes de Gustav Holst. Bien entendu, toutes ces nouveautés entraînent l'ajout d'intermèdes en compagnie de l'orchestre de Philadelphie entre chaque séquence, marquant pour Disney la première réutilisation d'images en prise de vue réelle depuis les Alice Comedies des années 1920. Maintenant que notre film est bâti, il a fallu trouver un nom car le thème Fantasia n'était même pas pensé au début de tout. Au départ, on appelait ça le film d'animation-concert. Ensuite, après un sondage auprès des fans, le nom Ciné-Ballet est ressorti, mais toujours insatisfait, Stokowski a trouvé l'idée de Fantasia. Ça y est, on est prêt pour sa sortie au cinéma le 13 novembre 1940 avec un coût de production de 2,25 millions de dollars, près du double de ce qu'a coûté Blanche-Neige, et dont 400 000 dollars correspondent au coût lié à la musique. L'équipe s'attendait à un succès monstre de par l'animation à la plus grande qualité à l'époque, mais elle a terminé avec seulement 55% des revenus estimés. C'est un coup dur pour le studio et vraiment décourageant, mais c'est pas vraiment de leur faute car à cette époque, l'Europe, qui représente un peu moins de la moitié de leur public, était en préparation pour la Deuxième Guerre mondiale et devait se priver du luxe et donc du cinéma. Les longs métrages qui ont suivi, en l'occurrence Pinocchio et Bambi, ont également été un gouffre financier récoltant très peu d'argent en salle. Après la guerre, le film est ressorti à maintes reprises pour essayer d'en faire des profits à la longue, et peu à peu, Fantasia gagne le cœur du public, faisant oublier ses débuts pitoyables. Même en 1990, on restaure le film d'après ses négatifs originaux pour fêter son 50e anniversaire avec un succès commercial et 9,41 millions de copies vendues. Le résultat est si significatif que quelques années plus tard, Roy E. Disney, le neveu de Walt, a repris le concept et a lancé la production de Fantasia 2000 qui a alors sorti en... Vous pensez que j'allais dire 2000, hein? Ben non, c'est en 1999. De nouvelles musiques sont présentées, comme la symphonie numéro 5 de Beethoven, le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, l'Oiseau de feu d'Igor Stravinsky et j'en passe. Une seule exception s'applique, L'Apprenti sorcier qui reprend exactement la séquence du film original. Je vous ai dit que Fantasia coûtait 2,25 millions, alors vous vous dites que Fantasia 2000 doit avoir un coût similaire ou un peu plus haut à cause de l'inflation, mais encore une fois, vous vous trompez parce qu'il y a coûté la maudite somme de 80 millions de dollars, mais faites-moi confiance, cette fois-ci, ils ont fait des profits en abondance. Tellement que déjà en 2002, on part sur la production d'un nouveau film prévu pour 2006, Fantasia 2006.
Oui, apparemment, cette fois-là, on aurait été capable de faire concorder les dates, mais en 2004, alors que 4 des 8 séquences sont terminées, le projet est mis en veille pour une raison inconnue. Malheureusement, le tout se voit abandonné, mais les courts-métrages déjà produits sont réutilisés et ajoutés comme supplément à certains films de plus longue durée. Vous voulez les savoir? Non! Puis pour vous, je l'ai dit quand même. Tout d'abord, Lorenzo apparaissait avant le film de prise de vue réelle Raising Ellen. Ensuite, Destino est présenté en même temps que Calendar Girls. Je continue avec le court-métrage One by One qui est recyclé dans l'édition spéciale du DVD du Roi Lion 2. Et finalement, The Little Match Girl s'est ajouté au DVD édition platine de La Petite Sirène. Ah oui, c'est vrai, Lorenzo et The Little Match Girl, justement, sont aussi disponibles sur la nouvelle compilation des meilleurs courts-métrages de Disney sortie en août 2015. Rapidement, à l'extérieur du cinéma, Fantasia est en partie dans les parcs dans le film 3D Mickey's Floor Magic de Magic Kingdom, Tokyo et Hong Kong Disneyland, le spectacle nocturne Fantasmic autant en Californie, en Floride qu'au Japon, le mini-golf Fantasia Gardens tout près du Boardwalk à Walt Disney World, le café Fantasia à Disneyland Paris et encore plus. Bien, merci tout le monde, c'est déjà tout. J'espère que vous avez aimé ce nouveau format d'épisode plus court que j'utiliserai étant donné mon horaire chargé pour l'année à venir. Et si toi aussi t'es fan de Fantasia, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. À la prochaine!